C'est pour toutes ces informations comme elle a si bien annoncé. Nous avons le plaisir de recevoir Mignane Diouf. Mignane, bonsoir. Bonsoir Der. Alors, on va parler de l'eau. Je sais que si c'était du pain, vous auriez été beaucoup plus intéressé. Mais on va parler de l'eau. L'eau, c'est la vie. Exactement. Même si vous préférez le pain, j'insiste. Non, je préfère l'eau, contrairement à ce qu'on... Je n'aime pas le pain, j'aime le couscous et l'eau. Machallah. Alors, Dakar, capitale de l'eau, dans 5 jours, avec le 9e forum mondial consacré à l'eau. Vous êtes le président du Forum social du Sénégal. Vous organisez un forum justement alternatif. Mais avant cela, le Forum mondial de l'eau, quels sont les enjeux avec Dakar qui va abriter cette édition? Je vous remercie et je remercie aussi TFM pour le travail que vous faites. Et je félicite aussi et remercie tous ceux qui vous suivent au Sénégal et dans le monde. Le Forum mondial de l'eau est un événement qui a été créé dans les années 90. Sous impulsion de dynamique interacteur, mais dans le souci de pouvoir se retrouver souvent et parler ensemble des questions liées à l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. Et tout ce qui vit d'eau. Et la vie commence par l'eau et la vie finit par l'eau. Quand quelqu'un vient au monde, par la grâce de Dieu, quand ton bébé naît, ce que l'on cherche d'habitude tout de suite, c'est de l'eau. Oui, pour le bain. Pour le bain. Oui. Et quand aussi cette personne grandit et vit 150 ans et finit sa mission sur terre, dès qu'il rend son âme à Dieu, le prêtre, l'imam demande de l'eau pour le purifier aussi. Oui. Et tout ce qui verdit dans la vie, sur terre, ça se verdit aussi avec de l'eau. Le cycle de l'eau se confond avec le cycle de la vie. Quand vous vous réveillez le matin et que vous quittez votre lit pour venir à TFM, vous rentrez dans la salle d'eau. Oui. Vous vous douchez, vous vous brossez, vous vous purifiez. Et même si vous ne prenez pas le petit déjeuner avec du pain, vous prenez un verre d'eau. Vous faites votre ablution, vous allez prier et vous prenez aussi de l'eau pour aller faire le petit déjeuner. C'est ce cycle qui fait la vie. Oui. Donc c'est compte tenu de cette importance qu'à un moment donné, des acteurs ont dit l'eau est tellement importante, mais aussi que l'eau se raréfie et que l'eau finit. Si ce qui fait la vie finit et se raréfie et peut être gâté, il est donc bon de s'asseoir souvent tous les 2 ans pour en parler et imaginer les ratés comme les côtés positifs de la gouvernance de l'eau. C'est un peu comme ça que donc la société civile, les États partis, des chercheurs universitaires, des militants des droits humains et des droits de l'homme se sont retrouvés donc dans ce qui est devenu aujourd'hui, ce qu'il est convenu d'appeler le Forum mondial de l'eau. Le Forum mondial de l'eau. Alors, pour ce qui est de Dakar, quels vont être les enjeux de ce sommet? Alors, Dakar a pris la relève de Brasilia au Brésil. Avant, il y a eu Kyoto, il y a eu également Marrakech. Il y a eu beaucoup de forums qui sont passés. Nous sommes au 9e forum aujourd'hui à Dakar. C'est la première fois donc que ça va se passer dans un pays de l'Afrique subsaharienne. Et ceci est important parce que l'Afrique subsaharienne aussi fait partie des régions où les questions de l'eau se posent. Exactement. Avec beaucoup d'acuité, le Sahara, le désert, la chaleur, les changements climatiques, les agglomérations urbaines qui augmentent aussi, les grandes villes dans l'Afrique subsaharienne. Je pense à Lagos, je pense à Abuja, je pense à Dakar, je pense un peu à Kinshasa, etc. Et ces grandes villes urbaines font donc qu'en Afrique subsaharienne, la question de l'eau est une question centrale. Voilà donc pourquoi qu'à Dakar, sans doute, on a pensé qu'il fallait donc discuter de la question de la sécurité de l'eau. Et en discutant aussi de la question de la sécurité de l'eau, le comité a pensé donc que c'était bon de voir comment donner un slogan. Et le slogan, c'est le forum des solutions. S'il y a solution, c'est parce qu'il y avait problème. Si on prend des solutions, c'est parce qu'il y a problème. Et qu'on reconnaît que ces solutions-là existent, il faut donc voir dans l'ensemble de ces solutions quelles vont être les solutions immédiates, les solutions à court et moyen terme et les solutions donc du futur. Et parmi les solutions immédiates, puisqu'on est dans l'immédiateté. Dans l'immédiateté, si on prend le cas du Sénégal, je crois qu'aujourd'hui les Sénégalais ils ont envie tout de suite de savoir comment est-ce qu'on fait pour que désormais, quand je me réveille le matin et que j'ouvre le robinet à Dakar ou à Thiès ou à Hambourg, que j'y trouve de l'eau. Et comme vous dites, Dakar est un cas d'école où la demande, on le sait, est supérieure à l'offre, largement. Alors, voilà, la demande est supérieure à l'offre. Dans l'immédiat, donc, c'est les coupures d'eau. La présence de l'eau 24 heures sur 24 heures,
Dans l'immédiat aussi, les Sénégalais pensent qu'il faut que l'eau leur coûte beaucoup moins cher. Oui, voilà. Dans l'immédiat, donc, les Sénégalais veulent aussi donc que la qualité de l'eau soit assurée. Ce sont ces trois facteurs immédiats aujourd'hui qui, à mon avis, donc, interpellent le consommateur sénégalais, notamment à Dakar ou dans la boucle Keur Momar-Sarr-Dakar, en passant par Thiès, Tivaouane, Diourbel, etc. Mais dans le futur, il faut donc que nous sachions aussi que l'eau ne nous appartient pas. Oui. Elle appartient aux générations futures qui viennent derrière nous, mais qui nous ont dit papa, maman, grand-père, grand-mère, faites-en bon usage. Le temps que nous les réveillons, on vous confie l'eau. Parce qu'elle ne vous appartient pas. Mais pendant que vous êtes là, utilisez cela dans de bonnes conditions. Et à bon escient. Ne gaspillez pas et gardez-nous, parce que quand nous viendrons, on ne peut pas donc arriver aussi dans un monde où l'eau serait finie. Alors, dites-nous un peu l'état de la gouvernance de l'eau au Sénégal. Alors, la gouvernance de l'eau au Sénégal comme dans le monde est une gouvernance tétillante. Un peu tatillonne. Le rapport de la Banque mondiale le dit d'ailleurs, et le monde, en disant que donc, le cadre juridique et organisationnel au Sénégal, ça pose problème. Ce que nous disions aussi il y a cela 2 ans, quand à l'époque le Sénégal négociait le contrat avec Suez. Et nous nous sommes beaucoup élevés sur dire ce cadre de délégation pour demander à un fermier de s'occuper du berger du pays. Ça peut poser par le moment des problèmes. Mais au niveau aussi international, depuis quelques mois, en pleine pandémie en 2012, en 2021, 2020, 2021, vous savez que l'eau est rentrée en bourse de valeur. L'eau va devenir très prochainement un marché qui appâte les multinationales parce qu'aux États-Unis, il y a des structures qui se sont arrangées pour inscrire l'eau à la bourse des valeurs. Donc certainement très prochainement, même dans votre télévision, on pourra voir des gens qui, parlant du CAC 44, est en hausse ou en baisse, parleraient aussi de l'eau en hausse ou en baisse. Et cela est un danger parce que mettre l'eau en bourse des valeurs, c'est vendre la vie. Alors que la vie n'est pas vendable. C'est pourquoi nous, on dit, l'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun. D'ailleurs, je voulais vous poser une question. La nappe d'eau du Sénégal, elle appartient à quelle famille? Certainement pas aux Sérères, uniquement. Elle n'appartient à personne. Personne ne l'a hérité de son grand-père. C'est donc un don de Dieu que les Sénégalais ont trouvé en creusant dans le sol, à certains mètres, on trouve une nappe d'eau qu'on utilise. Le lac de Guiers, qui a mis là-bas l'eau? Elle appartient à qui? À personne, qu'à Dieu. Au Walo Walo. D'accord. Supposons qu'il appartenait au Walo Walo et que devienne donc un bien commun que les Walo Walo, dans leur générosité, acceptent de partager avec tous les Sénégalais du Sine chez moi, la petite côte, partout. Et après ce moment maintenant, on en fait un bien commun. Et dès l'instant qu'il devient donc un bien commun logé au Walo et que les Walo Walo et donc l'amabilité, la générosité de dire on la partage avec vous, il faut donc trouver une gouvernance qui permette à ce que cette gouvernance reste entre les mains de l'État dans le cadre de ce que nous appelons les services publics. Mais déléguer ce qui appartiendrait au Walo Walo, qui doit refaire aux Sénégalais, la déléguer à une société privée, c'est aussi donc faillir plus ou moins au rôle régalien de l'État, qui devrait donc veiller à ce que tout ce qui est droit, et l'eau est un droit, soit entre les mains. La liberté est un droit, c'est l'État qui la gère. La liberté de presse est un droit, c'est l'État qui la gère. La santé est un droit, c'est l'État qui la gère. L'éducation est un droit, l'État qui la gère. L'accès à l'eau aussi est un droit. Il faut donc que ça reste dans les services publics de l'État et que l'État s'organise pour ne pas la confier à quelqu'un, mais la co-gère avec les populations. C'est ça que nous appelons donc la gestion participative et communautaire ou communale, qui permet de sensibiliser pour que toi et moi et nos enfants, nous ne gaspillons pas l'eau. Pour que aussi, toi et moi et nos enfants et les autres, que nous arrivions donc à ce que, dans cette gouvernance, que nous comprenions que ce que nous avons besoin de l'eau, nous devons donc l'utiliser à bon escient parce qu'elle ne nous appartient pas. Elle appartient à ceux qui viennent. Alors, c'est ainsi que le forum se tient à Diamniadio. Mais vous, pour le forum alternatif, vous êtes au CICES. Exactement. Et alors, c'est du 21 au 26, comme pour le forum. Exact. Et l'eau, le thème c'est l'eau est un bien commun. Mais au-delà, pourquoi ce forum alternatif qui va s'intéresser aux intérêts citoyens et des communautés? Alors, le Forum mondial de l'eau a deux... Vous ne vous êtes pas retrouvé dans d'autres sommets, dans d'autres forums? Non. Pourquoi?
Mais parce que déjà à Diamniadio, l'entrée est payante. Vous dites aux gens, le forum est un forum mondial et vous dites aux Sénégalais, venez payer pour rentrer à Diamniadio. Je crois que le chef de l'État n'est pas au courant de ça. S'il était au courant de ça, je crois qu'il n'admettrait pas que le Sénégal ait payé de l'argent pour organiser le forum. Pour recevoir le et qu'on dise aux Sénégalais, pour y rentrer, vous allez payer. Donc pour ces raisons, nous avons dit, les populations paysannes, d'éleveurs, de faute-cat dans les rues de Dakar, qui ont besoin d'eau, utilisent l'eau et qui devraient donc être sensibilisés et conscients de la gestion de l'eau, ne peuvent pas payer le transport Dakar-Diamniadio par l'autoroute et ensuite payer l'accès, et passer là-bas la journée aussi, ils doivent manger et le manger est payant. Mais nous avons dit donc, on va leur offrir un espace alternatif qui s'appelle le Forum Alternatif Mondial de l'eau, qui va être d'une entrée gratuite, libre, mais où on va discuter aussi des mêmes problématiques qu'ils vont discuter là-bas. Mais avec une vision et une lecture citoyenne, une lecture de militants, et non pas une lecture donc de multinationales qui commercialisent l'eau et qui arrivent finalement donc à faire même de sorte que l'entrée soit une entrée mercantile. Et concrètement, quelles sont les parties prenantes de ce forum alternatif? Le forum alternatif regroupe toutes les grandes ONG qui travaillent sur les droits humains, la RADDHO, Amnesty International, les ONG du Congo avec sa plateforme, les mouvements sociaux autour du forum social, les participants aussi africains qui viennent de tous les pays de l'Afrique subsaharienne, de la Tunisie, du Maghreb, du Maroc, de l'Algérie. Et tous ces pays arrivent aussi avec nous, de l'Europe, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Nord. Ce sont donc les mêmes citoyens, les mêmes structures sociales et citoyennes qui vont être là et qui vont donc avoir un espace libre, de libre parole. Et dans cet agenda, on a donc prévu bien sûr d'inviter aussi l'État du Sénégal pour dialoguer avec. Et on a par exemple un panel qui va être axé sur la question de la gouvernance de l'eau en Afrique et au Sénégal, sous forme de dialogue multi-acteurs avec les élus locaux, les maires, les conseils départementaux, le ministère, la SONES, les ONG qui travaillent sur l'eau, le Forum social mondial et le Forum social africain. Tous on se mettra ensemble et on a invité l'Assemblée nationale, on a invité le Conseil économique et social, on a invité le Haut Conseil des collectivités territoriales. Tous ces institutions sont invités pour qu'ensemble nous discutions des questions relatives à la sécurité de l'eau dans un pays qui s'appelle le Sénégal et dans une région qui s'appelle l'Afrique, avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui dans un contexte de changement climatique. Nous allons terminer par la sécurité de l'eau, mais juste avant, pour la problématique de l'eau au Sénégal, on a évoqué le cas de Dakar, la capitale, où la demande est supérieure à l'offre, mais surtout, le problème c'est la rareté, vous l'avez dit, mais surtout la cherté des factures. Ça, ce sont les deux problématiques. Exact. De même que le recyclage quand même des eaux usées. Le recyclage des eaux usées, les factures et la rareté. Pourquoi la rareté? Parce qu'à un moment donné, tous les forages qui permettaient donc de soutenir Dakar et d'alléger un peu donc ce que nous pompions du lac de Guiers, mais ces forages sont devenus inadaptés. Tu prenais tous les forages qui étaient sur la bande des Niayes, ils sont devenus pratiquement pollués à cause des rejets industriels. Exactement. À cause aussi de beaucoup d'eau usée souvent qui n'a pas été recyclée et qu'on a laissé donc retourner sous terre et qui raccorde la nappe phréatique. Donc ces forages finalement arrivent à capter tout cela et l'eau devient donc insalubre. Je crois que donc c'est tout ça qui a fait donc qu'on a déconnecté tous ces forages et il reste maintenant donc le captage qui nous vient du lac de Guiers. Alors que Dakar augmente, c'est vrai. Ce n'est pas une raison, ce n'est pas une réponse suffisante. Nous devions donc avoir une prévision qui nous permettrait de comprendre qu'en 2025, qu'en 2022, qu'en 2023, la population de Dakar allait augmenter de cette nature et qu'en conséquence nous travaillons. Je crois que donc l'État est en train de faire des efforts dans ce sens, qu'il faut continuer aussi donc à faire, mais aussi donc travailler dans la sensibilisation, dans l'information pour éviter la pollution des nappes phréatiques, pour éviter le gaspillage, mais pour faire de sorte aussi donc que l'eau soit gérée d'une façon non pas mercantile mais d'une façon communautaire, aussi bien dans les maisons, dans les écoles, mais aussi l'eau de production, c'est l'eau de l'agricole, c'est l'eau de l'élevage. Tous ces besoins d'eau, on devra donc travailler à ce que les acteurs qui en font usage puissent être informés, sensibilisés et préparés donc à une modestie d'usage de l'eau. Si on ne le fait pas, on va forcément bien sûr vers des situations très difficiles où l'eau pourrait manquer. Et l'eau manquer parce que ce n'est pas que l'eau
est manquant dans la nappe phréatique. Mais les conditions d'exploitation de cette eau-là, les montants d'investissement sont tellement importants que certains pensent que c'est coûteux de vouloir investir tout cela donc pour amener l'eau. Nous disons que aucun investissement n'est de trop pour que l'eau soit disponible. Mais quand on investit aussi, que ceux pour qui on a investi puissent être informés et sensibilisés pour éviter le gaspillage, pour éviter la pollution, pour éviter la dispersion, la sobriété dans la consommation et une façon donc tout à fait réglée de protéger ça. C'est ça qui nous permet donc, à mon avis, d'arriver à ce que l'eau reste le bien commun pour tout le monde, mais aussi le bien qu'on nous a confié. Et ceux qui nous l'ont confié, ceux qui viennent dans 10 ans, dans 50 ans et dans 100 ans. Dernier tour de robinet avec la sécurité de l'eau et l'alerte, le rapport alarmant de la Banque mondiale qui place le pays dans une situation de stress hydrique périodique. Exactement. Je crois que ce rapport mérite d'être bien analysé par l'État sénégalais, par les autorités sénégalaises, par le ministère de l'eau, mais aussi par l'ensemble des techniciens qui travaillent sur le secteur de l'eau. Qu'il y ait ce que nous appelons, nous, une assise nationale sur la question de l'eau. À mon avis, là où nous sommes, les Africains doivent discuter des questions sérieuses de l'eau dans un contexte de changement climatique où de plus en plus les eaux vont être polluées dans les nappes et même dans les eaux, dans les eaux coulantes. Le rapport a montré qu'au lac de Guiers, 30% de l'eau devient de plus en plus polluée. Alors que c'est là-bas que nous prenons ce que nous vivons. Si 30% est actuellement pollué, dans 5 ans, on va arriver à 31 ou 32%. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc que cette alerte soit tirée et que nous en discutions objectivement. En discutant aussi que nous puissions savoir mais quel type de gouvernance nous voulons. C'est dans cette gouvernance que nous pouvons avoir donc, des dispositions nécessaires pour que les questions de sécurité ou de sécurisation ou de traitement de l'eau puissent être discutées en même temps et qu'on voit maintenant à partir de ce moment qu'est-ce que l'État fait pour que la sécurité puisse être là, pour que les craintes d'eau polluée soient enlevées totalement, mais aussi pour que l'accès à l'eau soit, comme le disent les Nations Unies, un accès pour tous parce que c'est un droit humain comme le déclarent les Nations Unies. Et c'est pour ça donc nous pensons que nous devons même dans les discussions aller vers la capacité ou la possibilité de faire de ce droit un droit institutionnel, un droit constitutionnel à l'Assemblée nationale, que cela soit adopté et que dans la Constitution sénégalaise, qu'on puisse écrire noir sur blanc, l'eau est un droit, l'eau c'est la vie, l'eau est un bien commun et personne n'a le droit de l'empêcher à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Mignane Diouf. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Forum social du Sénégal et que vous organisez le Forum alternatif mondial de l'eau au CICES du 21 au 26 mars avec comme thème « L'eau est un bien commun ». C'est en marge du Forum mondial de l'eau. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média.